Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, ces temps-ci là, je vois beaucoup de rigolos, beaucoup de comédiens qui affirment que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Obal. Subhanallah. Alors là, vous, il n'y a pas plus ignorant que vous d'affirmer que Allah est une divinité païenne. Non, mais le niveau, il est inexistant, quoi. Ça n'en vaut même pas la peine de faire un débat, de discuter avec vous. Mais on va vous enseigner vraiment ce qui est basique. Donc, asseyez-vous, prenez un cahier, un stylo et prenez des notes. Ici, nous sommes dans le nectar cacheté. C'est un texte que j'avais déjà lu. Tout est expliqué ici. Normalement, pour quelqu'un qui veut comprendre, ça sera facile. Donc, à la page 52 du nectar cacheté, il est dit les religions des Arabes. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaïl alayhi salam lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim alayhi salam. Au passage, je rappelle que la religion d'Ibrahim alayhi salam, c'était ni le judaïsme et encore moins le christianisme. Pourquoi? Parce que Ibrahim alayhi salam, le judaïsme vient de l'un de ses descendants, donc Abraham ne peut pas être juif et encore moins chrétien, pour la simple et bonne raison que même Jésus n'était pas chrétien et n'a pas connu le christianisme. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, nous sommes dans la sourate 3, le verset 67. Il est dit, Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un monothéiste convaincu et entièrement soumis à Dieu. Abraham alayhi salam, il adorait, il rendait culte au véritable Dieu sans lui associer un objet ou une créature. Je ferme cette parenthèse. Nous revenons ici. Donc il est dit, la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaïl alayhi salam lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim alayhi salam. Ils adoraient Allah, d'accord? Le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion. Même si avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit, toutefois, ils conservaient le tawhid, la reconnaissance de l'unicité d'Allah, et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim alayhi salam, jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Luhay, le chef de Khuza'a. Retenez très bien. Donc les Arabes, ils étaient monothéistes. Avec le temps, ils ont oublié une partie de ce qu'on leur avait prescrit jusqu'à l'arrivée de Amr, le chef de Khuza'a. Celui-ci, donc Amr en l'occurrence, avait été éduqué dans une atmosphère très favorable au bien, à la charité et à la sollicitude à l'égard des affaires religieuses. Les gens l'aimaient, pensant qu'il était des grands oulémas et des saints. Ensuite, Amr fit un voyage en Syrie où il vit les gens adorer les idoles. Donc c'est Amr qui a vu les gens adorer les idoles. Alors, il approuva la pratique et il a cru être la vérité parce que la Syrie est le berceau des messagers et des livres. Aussi, Amr revient-il avec Ubal, une idole, le mit à l'intérieur de la Kaaba, puis appela les Mécois à l'associationnisme. Ceci répondit à son appel et fut bientôt suivi en cela par les gens de Hijaz, car c'étaient les dirigeants de la Kaaba et les responsables du Haram. L'une de leurs idoles les plus anciennes était Manat, etc., etc. Donc, vous comprenez ici que c'est Amr qui a envoyé au Baal. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaïl alayhi salam lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim alayhi salam. Ils adoraient Allah. Donc la plupart des Arabes adoraient Allah jusqu'à l'arrivée de Amr qui allait chercher Ubal. Donc quand tu dis Allah c'est Ubal, mais il y a un boulon qui a sauté ou quoi? Au fait, les Arabes ont associé Ubal à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Amr ibn Luhay qui a appelé les Arabes à l'associationnisme et eux, dans l'ignorance, ils ont suivi Amr. Nous sommes toujours dans le nectar cacheté à la page 57. Il est dit, les Arabes faisaient tout cela pour leur idole, croyant que celle-ci pouvait les rapprocher d'Allah. Pourquoi les Arabes adoraient des idoles? Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans le Coran, dans la sourate 39 au verset 3. Nous ne les adorons, ce sont les Arabes qui disent ça, nous ne les adorons que pour nous rapprocher davantage d'Allah. Les Arabes adoraient Ubal, Manat, pour se rapprocher davantage d'Allah. Ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours, Sourate 10, verset 18, il est dit,
Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc, ils associaient au Baal, Manat, etc. Ils associaient les idoles à Allah subhanahu wa ta'ala pour dire ce sont des intercesseurs au fait. Au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala directement, ils associaient des idoles. Et c'est cela le shirk, l'associationnisme. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la ilaha illallah. Débarrassez-vous de toutes ces idoles et adorez Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et dans la sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc des ignorants qui viennent dire non, Allah c'est Ubal, vous ne faites qu'exhiber votre ignorance. Et on ne perd pas le temps avec des ignorants qu'au débat sur Allah c'est Ubal. Tu penses que les musulmans sont des polythéistes comme toi?